Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Bonjour, présentement on est à Edmonton, on a quitté Jasper ce matin. On est retourné marcher un peu dans la ville, mais dès au lever, on a vu qu'il y avait beaucoup de boucanes suite au feu de forêt, fait qu'on a décidé de pas faire de randonnée parce que celle qu'on avait prévu de faire, le lac Pyramide, ça allait nous donner un super beau point de vue sur un lac puis les montagnes, mais il y avait tellement de boucanes que ça servait littéralement à rien. Ben, on aurait juste été en forme à marcher, mais c'est tout, on n'aurait rien vu. Même dans le village de Jasper, c'était incroyable. En roulant, même dans le village, ça sentait le feu, c'était fou. On a vu des zones qui étaient encore... qu'il y avait encore de la fumée qui sortait des bois. Tout le gazon était brûlé, les arbres. Bref, on vient d'arriver à Edmonton, puis on va au West Edmonton Mall. Mais prenez en compte, pour ceux qui voyagent en VR ou avec des vannes comme nous, même sur le stationnement extérieur, il y a des maximum 7 pieds. Puis je sais pas comment j'ai réussi à me stationner. Ben, j'ai comme fait tatatin, puis je me suis revirée dans un stationnement vide pour rentrer de l'avant. Mais en tant que tel, il aurait fallu juste que je recule toute la rangée parce que j'aurais été pognée à, sinon, passer sous les chaînes puis j'aurais tout graffiné le panneau. Mais bref, soyez au courant parce que ça peut pas venir. Les rangées sont trop petites pour rentrer, sinon à reculons comme moi qui a eu de la chance d'en avoir une vide en avant pour le faire. Mais bref, ça commence mal. C'est super haut, mais le maximum 7 pieds est quand même en vigueur. Je dois juste préciser qu'il existe un parking pour roulotte ou un overflow parking, un parking auxiliaire. C'est juste que nous, on ne savait pas quand on est arrivé, mais c'est possible de se stationner quand même si vous avez roulotte ou etc. ou si vous avez une vanne plus haute de 7 pieds. Mais d'où ce qu'on est arrivé, de ce côté-là du centre d'achat, c'était comme c'est pas possible. Il va falloir se mettre à un autre endroit. Situé à seulement une quarantaine de minutes d'Edmonton, le parc national Elk Island offre plusieurs jolis sentiers dans la nature ainsi qu'une grande possibilité de voir de la faune, dont des bisons. Les bisons des bois font partie des plus gros mammifères terrestres. Autrefois, ils étaient des millions à parcourir le continent. Malheureusement, la chasse intensive a quasiment mis fin à cette espèce. Moins d'1 millier vivaient encore. Le parc national joue un rôle important dans la survie des bisons. Il y a dans le parc plus de bisons qu'il n'en restait en 1890 en liberté. Le parc envoie de ces bêtes dans d'autres réserves pour reconstituer les hordes de bisons. On est vraiment impressionnés, le centre d'accueil était super beau. On est sans mots, puis il y a un dépliant du géocache au centre d'accueil. Si vous êtes intéressé, si vous n'avez pas l'application, vous allez quand même avoir les coordonnées géographiques. Le premier est super simple, mais super mignon. On est directement allé au plus au nord dans le parc pour faire le sentier l'étang des Castors. C'est 3,6 km, une boucle super simple, considérée facile.
Déjà à date, on a croisé quelques étangs. Puis sur le bord, ce qui reste des arbres, il était bien grugé par les castors. Dans la brochure, ça dit qu'on peut en voir l'été. On n'est pas tout à fait l'été, mais on va ouvrir l'œil. On a appris un truc vraiment intéressant dans la brochure, puis on n'en avait même jamais entendu parler de ce truc-là. Tu tends ton bras, puis tu fais ça, un thumbs up. Puis quand tu as un animal devant toi, si tu n'es pas capable de le cacher avec ton pouce, ça veut dire que tu es trop proche, tout simplement. Puis si tu peux le cacher, ça veut dire que tu es à une distance raisonnable pour lui laisser de l'espace, puis pour ta sécurité aussi. Comme deuxième sentier, on va faire le sentier Amisk-Wuche. Puis elle est encore plus courte que l'autre. Mais par contre, la difficulté est modérée ou facile, dépendant de la langue que vous parlez. Puis Amisk-Wasii, c'est peut-être la manière que ça se prononce en fait, est un mot cri qui veut dire colline au castor. Dans le secteur du lac Astotin puis du camping aussi, il y a un tout petit sentier mais qui est sur l'eau, qui est sur une belle promenade. Fait que on va aller voir ça. Puis il y avait un panneau au début du sentier, pour se rendre au sentier, qui disait que les castors étaient surtout visibles très tôt le matin ou très tard le soir. Fait que ça élimine encore plus les chances pour nous d'en voir. Bon, on a soupé, puis là on va aller faire le sentier Simons, c'est 4 km. Dans la brochure, ça disait qu'on pouvait peut-être voir un castor ou un rat musqué à l'œuvre. On a un peu des doutes, mais quand même on a pris on a mis toutes les chances de l'autre côté. On y va en soirée, il est comme 6 h, mais tu sais, on n'attendra pas 9-10 h pour peut-être les voir non plus, là, fait qu'on va quand même aller marcher. Puis parenthèse, en mai, dans l'Ouest canadien, en tout cas en Alberta, là, à 10h30, le soleil est couché. Genre, il est 10h05, là, puis il fait encore clair. Moi, ça m'épate à chaque fois, là. Fait que bref, on pourrait rester vraiment ici très longtemps avant d'attendre que le soleil se couche pour peut-être les voir. Je sais pas à quelle heure ils se lèvent non plus, mais bref. On croise les doigts parce que le rat musqué, on l'a vu tantôt. Preuve très concrète de la présence des castors. Vous avez eu un arbre dans le chemin. On a eu vent qui avait neigé un peu aujourd'hui, le 17 mai 2023 au Québec. Il neige peut-être pas, mais on a vraiment beaucoup de pollen. Ça tombait en rafale là, ce matin et cet après-midi. C'est incroyable à quel point il y en a. On n'aura peut-être pas vu les animaux qu'on souhaitait voir. On a entendu un pic-bois, des canards, quelques oiseaux, un petit crapaud, mais bref, c'est pas grave. Très beau sentier même. Un truc qui m'a surpris sur tous les sentiers qu'on a fait aujourd'hui, on en a fait 4,
mais sauf celui sur l'eau, là, bien évidemment. On retrouve beaucoup d'excréments d'animaux, ça m'a vraiment surpris. Beaucoup de bisons, puis sérieusement, ils sont aussi gros que ma tête souvent. C'est quand même impressionnant. Demain matin, on va revenir très tôt pour essayer de voir les bisons sur la petite boucle. Bon matin! On est revenu aujourd'hui pour trouver un géocache qui nous manquait, puis faire un sentier où il est possible de voir des bisons et des orignaux dessus. Mais bref, hier soir, j'ai arrêté de vlogger quand même, entre guillemets, un peu tôt parce que on a eu un regain d'énergie, puis on s'est mis à essayer de trouver le plus de géocaches possible. On en a trouvé 4. Puis, non, on en a trouvé 5. Puis là, c'est notre 6e aujourd'hui. Puis, semble-t-il qu'il y aura une récompense au 6e si on leur prouve qu'on les a trouvés. Bref. Puis, hier, j'espérais tant de voir des castors. Eh bien, ça s'est réalisé d'aplomb. C'est vraiment vers 7-8 heures le soir qu'on les a vus. On en a même vu travailler, bloquer un genre de sortie d'eau. En tout cas, magique de voir les Saint-Saëns en action. Puis on a vu un bison sur le bord du chemin, plus 3 au début du sentier Hey Burger, celle qu'on va aller faire tantôt. Fait que très content. Les animaux, c'est vraiment actif le soir, puis on a comme une vraie confirmation. Là. Puis là, il est 8h30, puis on est déjà sur un sentier. On commence le sentier Hey Burger. C'est 11 km. Ça va se faire très rapidement quand même. C'est plat tout le long. On marche dans des prairies. Puis à date, rien en vue, sauf les excréments. Très présents. Ça y est, on vient de les trouver. Puis je vais être honnête, je suis stressée. Oh mon dieu, il y a un petit, il court, c'est tellement magnifique. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils font la horde? Et puis la traîne passe proche. Oh mon dieu, faut que je les filme.
hier soir, quand on regardait les castors, il y avait de la mouche, ça avait aucun bon sens, comme en ce moment. Non mais hier c'était incroyable, on les voyait, c'était un nuage noir. Heureusement qu'il ventait, fait qu'il faisait comme du surplace, puis il venait pas comme nous achaler là. Mais wow, il y en avait vraiment beaucoup. On marchait dans le sentier comme une section de bois, puis il y a un arbre à terre dans le chemin. Fait qu'Antoine a dit genre ah ah, des bisons fâchés, là on fait tomber. Au même moment, on entend plein de branches craquer, genre plus loin, cassées, genre mais vraiment pas juste une, genre vraiment beaucoup. J'ai eu peur, mais je me suis dit sacrément, genre on peut pas les voir là, genre on voyait rien. Finalement on n'a rien vu, mais c'était vraiment pas sécurisant. Au même moment qu'il a fait sa blague. On a passé 2 jours en fait au parc ici, puis on a fait 5 fois la petite boucle aller-retour Bison. C'est comme un 3 km qu'on fait en char. Puis il semble, c'est quand même dans les hotspots sur la map qui disent où est-ce qu'on peut les voir, mais en 5 fois, on n'a rien vu. Puis à des heures différentes. Hier le matin, après-midi, le soir, ce matin très tôt, puis là vers midi, puis que dalle. Fait que je pense vraiment que le meilleur moyen, c'est soit le soir, c'est là qu'on en a vu le plus, puis il était sur le chemin principal, ou comme on a fait, aller marcher comme une petite trotte pour espérer d'en voir. Edmonton est la capitale de la province. Nous sommes donc allés voir le bâtiment législatif de l'Alberta. Il a été finalisé de construire en 1919. N'oublions pas que la province a été intégrée à la Confédération en 1905, en même temps que la Saskatchewan. Nous avons marché dans les rues de la ville et avons croisé le Neon Sign Museum, qui est une exposition extérieure d'anciennes enseignes de la région. Dans les années 50, il était estimé qu'il y avait plus de 2000 enseignes de néon à Edmonton. Durant notre balade urbaine, nous sommes passés devant le Fairmont Hotel McDonald qui a été achevé en 1915. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!